La langue des signes est la langue naturelle des sourds. Tout au long de son histoire, elle a été observée, étudiée et transmise. Malgré son interdiction par le Congrès de Milan, la langue des signes est restée vivante, car elle était pratiquée clandestinement par les sourds. Avec la reconnaissance récente de la langue des signes française, les sourds ont pu à nouveau exister dans la société, ce qui a fait évoluer leur langue. Et aujourd'hui, dans de nombreux domaines, nous avons besoin de créer de nouveaux signes, des néologismes. Néologisme, qui par ailleurs est un nouveau signe. Pour découvrir comment l'on passe de l'idée, du mot, au signe, nous avons choisi d'aller à la Cité des sciences et de l'industrie de la Villette, un lieu où depuis 20 ans se créent et se diffusent des nouveaux signes en lien avec les sciences. Pour durable, on signe perpétuel? Non, perpétuel, c'est pour un objet. Pour moi, perpétuel, ça va, mais c'est développement. On fait accroissement? Accroissement, c'est pas bon. Recyclage? Non, accroissement, ça va pas, c'est plus... Avancer, développement, avancer en fonction des besoins, progrès, progrès sans entrave, progrès perpétuel. Ouais, mais ça renvoie à la notion de solidité, de permanence, mais aussi de solidité, d'avoir des choses plus solides. La pollution, c'est néfaste au social. Donc il faut changer et viser le développement durable. L'économie et la société ne changent pas. Comme il y a une prise de conscience du problème, c'est le développement durable qu'il faut viser, non? Le social, l'économie et l'environnement doivent se combiner. Ces trois domaines ne sont pas indépendants, faut qu'ils soient réunis pour que ça marche. Les trois domaines qui sont là... Ouais, bien sûr. Ces trois domaines, dont l'économie, donc l'économie, Ouais, tout ça c'est interdépendant. Donc on pourrait le signer comme ça. Ou comme ça. Ou comme ça. Non, celui-là je le sens pas du tout. La définition là, donnée par le schéma est très claire. Oui, automatiquement, l'image qui me vient, c'est qu'il y a trois domaines qui composent le concept. T'as vu, j'ai amené une caméra pour filmer ton animation. C'est pour qu'on repère les nouveaux signes et qu'on vérifie que c'est clair pour le public. Pour qu'on prenne du recul. Bon, ça nous servira aussi à identifier les signes qui viendront spontanément. Ouais, les nouveaux signes. Oui, des nouveaux signes qui peuvent apparaître. Ça va nous aider. Ouais. Bon, tu peux y aller. Tu signes très imagé, hein. Tu sais que les sourds ont besoin de beaucoup d'images. Ce n'est pas la feuille qu'on utilise, mais la tige, qui est broyée et qui devient soit du papier, soit du textile. Vous connaissez tous le jean, mais celui-ci n'est pas fait avec du tissu habituel. Il est à base de plantes. L'ortie, cette plante urticante qui démange. Oui, c'est de l'ortie. C'est la tige qui est récupérée, broyée, et qui devient du textile. Bien. Ici, nous sommes à l'exposition Changer d'air, sur le thème de l'environnement. Les politiques nous interpellent pour qu'on remette en question nos pratiques. Il y a donc beaucoup de nouveaux termes auxquels le public n'est pas familiarisé. Moi, je vulgarise ces notions pour les visiteurs, et en parallèle, il y a tout un travail de création de néologismes. Le signe pour développement durable est encore provisoire. D'abord parce que la notion n'est pas très claire pour tout le monde. La majorité pense à la pénurie du pétrole et à la recherche d'énergies alternatives, comme celle à base de colza par exemple. Mais le développement durable, c'est pas que ça, c'est beaucoup plus complexe. Ce n'est pas seulement remplacer le pétrole. Il y a trois composantes, l'économie, le social et l'environnement. Les trois sont liés dans la définition, donc le signe est encore provisoire. Il y a un autre domaine auquel on continue de réfléchir, c'est les nouveaux matériaux. Les matériaux naturels, notamment ceux à base de plantes, pour lesquels on n'a pas de signe. Par exemple, le chanvre. Ça se fume, mais après transformation, on en fait aussi du tissu.
Et on n'a pas de signe pour ça. En attendant, on fait des périphrases. Alors, on a créé des entreprises, des supermarchés, des fusées, des parkings. On a produit des voitures en pagaille qui provoquent des embouteillages et des gaz d'échappement n'en plus finir. La conséquence, c'est la déforestation, la fonte des peaux, les espèces animales en voie d'extinction. Extraction des ressources. Alors, ce qui est important, c'est le signe pollution. Ouais, pollution. La pollution, c'est les gaz d'échappement. Mais c'est aussi autre chose, le matraquage publicitaire, c'est de la pollution visuelle. La pollution au CO2, c'est une pollution olfactive. Tu penses que le signe standard convient bien? La pollution, il n'y en a pas qu'en France. La pollution atmosphérique, c'est aussi aux États-Unis et au Japon. Les gaz d'échappement, la pollution industrielle. On n'a qu'à signer bouffées polluantes sur la planète. Oui, les bouffées polluantes, tu les répartis autour du globe. C'est pas mal comme signe pour pollution atmosphérique. Ouais, comme ça on comprend que c'est partout dans le monde. La pollution atmosphérique, c'est mondial. Atmosphérique. C'est différent d'une pollution urbaine, c'est au niveau de la planète. Donc, bouffées polluantes autour du globe, on n'utilise plus le signe standard de pollution, il est inclus dans l'image. Ouais, pour pollution atmosphérique, on propose bouffées polluantes autour du globe, ok. Non mais tu vois, tu te souviens ce que tu me disais à propos de gaz d'échappement? On ne dit pas gaz d'échappement, mais pollution au CO2. Mais en fait, on peut faire les deux, soit le signe iconique, soit le signe standard. Et les sourds choisissent soit gaz d'échappement, soit pollution, ce qu'ils préfèrent. Ok. La création et la diffusion des signes est fonction du public, de ce qu'il comprend du concept et de son acceptation du signe. Dans ce cas, il se fait le relais naturel de sa diffusion. La Villette a été à l'initiative de nouveaux signes, qui n'ont pas été tous utilisés. Donc la réaction de la communauté est très variable. Certains sont repris très rapidement, parfois avec quelques modifications de configuration, d'emplacement ou de mouvement. Ça dépend de la réaction de la communauté. Mais de toute façon, ce n'est pas instantané. Il y a un temps de latence avant que le signe se diffuse et devienne officiel. Il ne faut pas épeler Géode. Il faut faire directement le signe. Il faut éviter d'épeler, de suivre le français. Il faut s'en tenir à la langue des signes. C'est important. Pour le lexique du site, on pourrait commencer par 50 signes, en mettant d'abord en ligne tous ceux qui ont été créés par Guy Bouchauveau depuis l'ouverture de la Villette en 86, comme le signe système solaire. Oui, je vais aller chercher les cassettes. Les cassettes, elles sont dans l'armoire là. Je vais les prendre. C'est super intéressant. Ah oui. J'ai été embauché en 1986. Et en matière de sciences, la première exposition que j'ai choisi d'animer, c'est Ariane Espace. L'exposition sur le système solaire n'existait pas encore. J'ai donc choisi Ariane Espace. Les sourds n'avaient jamais eu l'occasion de visiter une telle exposition. Alors je me suis demandé comment restituer ça en langue des signes. Je n'ai pas voulu suivre le vocabulaire français. Je me suis attaché aux formes, à faire des choses très imagées, très claires.
Je montrais beaucoup et je donnais beaucoup d'exemples. Et en 18 ans de travail ici, puisqu'aujourd'hui je suis à la retraite, je m'aperçois que nous avons élaboré un très grand nombre de nouveaux signes. Certains de ces néologismes n'ont pas été repris, d'autres oui, et se sont transmis. Aujourd'hui, je vois des adultes utiliser ces signes, ils les avaient appris enfants en venant ici. Et maintenant que j'ai passé la main à mes successeurs, ce sont eux qui vont continuer à enrichir la langue. Qu'y a-t-il dans l'univers au-delà du système solaire ? Justement, je vais aller voir un film sur le sujet. En estimant à une dizaine le nombre moyen de planètes se rattachant à une étoile, on arrive à l'hypothèse vertigineuse de plusieurs centaines de milliards de planètes. Et vous imaginiez vraiment être seul dans l'univers ? On est au bout du voyage. Plutôt. C'est aussi très froid. Ce petit bonhomme, il a grandi. Faut voir comment, hein. La Lune est déjà plus petite que la Terre. Et Pluton est encore plus petite que la Lune. Le diamètre de Pluton est le quart de celui de la Terre. Dis Guy, ce nouveau signe système solaire, c'est toi qui l'as créé, non? Oui, système solaire. Mais il n'existait pas auparavant. C'est toi qui l'as créé. Oui, c'est moi qui ai créé ce signe. Je ne pouvais pas épeler système solaire face aux visiteurs. Alors j'ai placé le Soleil et les planètes en enfilade. Après, je n'avais plus qu'à pointer du doigt la planète dont je parlais. C'était bien pratique. Ouais, au départ, le Soleil se faisait main ouverte, doigt écarté, avec les planètes en enfilade. Aujourd'hui, le signe s'est simplifié, la forme s'est stylisée. Oui, effectivement. Au début, on faisait le Soleil main ouverte, doigt écarté. Aujourd'hui, la configuration a changé, mais ça aurait été mieux de garder la forme initiale. Le signe s'est synthétisé. Une question. Quand tu as créé le signe planète rouge pour Mars et que tu as vu que ce signe prenait auprès du public, est-ce que tu as validé le signe immédiatement ou est-ce que tu as dû attendre 1 ou 2 ans? Parce qu'avec Olivier, on prépare un lexique pour le site. Doit-on y mettre tout de suite les nouveaux signes ou faut-il attendre un peu? Oui, c'est une bonne idée de mettre ces signes sur Internet. À mon époque, ça ne se faisait pas. Ils se diffusaient de proche en proche. Ça a toujours été ma philosophie. Laisser le temps aux nouveaux signes d'émerger. Mais vous arrivez à un moment où ces néologismes ont déjà été créés. Vous pouvez donc les mettre sur Internet. Oui, mais si on en crée de nouveaux? Si vous créez de nouveaux signes, il ne faut pas les mettre tout de suite sur Internet. Soyez patient. C'est une question délicate. Par exemple, si je fais une animation et qu'en rentrant chez eux, les gens ont oublié certains signes, ce serait bien pour eux de pouvoir les consulter sur le site. Moi, j'ai filmé mes animations, donc il y a des archives. Quand on fait une animation, on reçoit le public et par la suite, on voit si les signes prennent ou pas. Ce n'est qu'à ce moment-là qu'on peut les mettre sur Internet. Mais il faut attendre au moins 2 ou 3 ans. Il ne faut pas se précipiter et le faire du jour au lendemain. Ça dépend. Guy, par exemple, ça m'arrive de faire des animations et 1 mois plus tard de rencontrer quelqu'un du Sud qui utilise mes signes. Ça veut dire qu'ils ont traversé toute la France pendant ce court laps de temps. Ça, ce sont des signes qui fonctionnent. D'autres fois, je ne les revois pas. Ils disparaissent d'eux-mêmes. Ça se discute. Moi, je pense aux enfants et aux jeunes sourds qui sont en intégration et qui ont besoin de signes. Internet est une ressource qui peut éviter que chacun crée n'importe quoi dans son coin. C'est là, disponible. Ça a été validé. Et ça permet d'éviter des dérives de la langue. Nous vivons à une époque où les nouvelles technologies peuvent répondre immédiatement aux besoins des sourds en matière de langue des signes. Et c'est un outil de diffusion très rapide. Ça, c'est important. Donc, bon... Alors ici, il y a 5 films.
sur l'alimentation, les déchets, l'eau, l'électricité, la réduction du nombre de voitures. En tout, ça fait 20 minutes. Tu verras, c'est intéressant. Ce ne sont pas des films faits par des entendants, ce sont de vrais films de sourds. Dans la forme, le style. C'est Claire et moi qui avons tout imaginé. C'est intéressant. Et le contenu scientifique en langue des signes est rigoureux. Ah bah, je vais voir ça. Tu vas voir. C'est une forme visuelle typiquement sourde, ça aide. Tu sais, les voitures, ça pose des problèmes de bouchons, de pollution. Sans parler des PV. Tiens, À bientôt, Guy. On retourne au travail. Merci. Allez, boulot. Au revoir. Ça, c'est moderne. Tu commences à me chauffer les oreilles. Où est la voiture? Ça fait 3 fois que je t'ai posé la même question. Ah, tu sais, les transports et les émissions de CO2. Tout ça contribue au réchauffement de la planète, eh oui. À l'effet de serre. Nous arrivons dans le sud de la France. Vous sentez? Ça sent bon, hein? Ça sent bon. Ça sent bon, hein? Ça sent bon. Ça sent le savon. Ça y est, nous sommes dans le sud. Fini Paris et sa pollution. Nous sommes au grand air. Mais ça sent le savon. Eh oui, il y a des diffuseurs de parfums à la lavande. Alors, justement, je voulais vous demander, avez-vous un signe pour le mot lavande? Comment vous signez lavande? Petite fleur? Je sais pas. Fleur qui sent bon. Moi, j'ai un collègue, Olivier, qui est spécialiste en botanique. Il a suivi une formation sur ce sujet. Et il m'a proposé un signe que je trouve pas mal. Lavande. Pourquoi ce signe? Parce que ça restitue très bien le visuel d'un champ de lavande. C'est rangé à perte de vue de longues tiges au bout desquelles se trouvent les fleurs. La lavande, lavande. Mais la lavande, ça se coupe tous les ans? Oui, elle est récoltée par des machines. C'est taillé très court. Ici, il est question de cuisine. Vous vous y connaissez en cuisine? Le basilic avec du fromage. Ah, dans les pâtes, qu'est-ce que c'est bon. Et vous utilisez quoi? Le basilic. Et aussi la menthe. Oui, la menthe. J'adore ça. Il y a des signes que vous connaissez, j'ai vu. Persil. Persil. Et puis, il y a aussi la menthe. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Les herbes de Provence. Les herbes de Provence. Mais alors, pour le thym et les autres plantes? Ah oui, thym. Il n'y a pas de signe. On est obligé de décrire. Ah, non, il n'y a pas de signe pour ça. Ça n'existe pas. Il faudrait que la langue des signes progresse. C'est important d'avoir un signe pour chaque mot. Oui, mais comment ça naît un signe? Ben, on en discute avec un interprète, non? En fait, quand on cuisine, on est seul dans sa cuisine, on utilise les ingrédients dont on a besoin, mais on n'utilise pas de signes. On est seul chez soi et on cuisine. À mon avis, c'est quand on est en groupe qu'on a besoin de créer de nouveaux signes. Si par exemple je suis membre d'un club de cuisine ou d'une association et qu'on se réunit pour discuter des recettes des uns et des autres, c'est possible que de nouveaux signes apparaissent. Tiens, j'y pense. Est-ce que vous avez un signe pour le fruit avocat? Comment vous signez? Avocat comme l'avocat de la défense? Je fais avocat de la défense, oui. Avocat de la défense, oui. Avocat de la défense. Alors vous mangez un avocat de la défense. Vous le découpez en rondelles et vous le mangez. Une personne? Non, quand même pas. Vous coupez l'avocat, vous séparez les deux parties, vous retirez le noyau et vous avez le signe. Avocat. Il se diffuse depuis 5-6 ans maintenant. J'en profite, je vous le donne. Avocat. Moi, je pense qu'il faudrait les répertorier dans un livre, tous ces signes scientifiques, tous ces nouveaux signes. Faire un livre pour que ça se diffuse, comme les dictionnaires d'IVT. Oui, t'as complètement raison.
Tous les mots de français n'ont pas d'équivalent en langue des signes telle qu'elle est pratiquée actuellement. Alors les sourds, qui sont en minorité, vont inventer des signes, chacun dans leur coin. Par exemple, en matière de cuisine, certains vont épeler le mot thym, d'autres ne vont dire que l'initiale, d'autres encore feront autre chose. Donc il y a plein de différences. C'est ce qu'on appelle des signes familiaux, internes à un petit groupe, qui ne sont pas destinés à être transmis. Le rôle de la Villette, c'est de recenser tous ces signes différents et, en fonction de la logique interne du concept, de proposer un néologisme qui, lui, pourra être amené à être diffusé par relais naturel. Lavande. Je ne sais pas si ça se mange, mais ça sent bon. Fleur qui sent bon. Lavande. Ah oui, lavande. Nous allons voir cette exposition là-haut. Elle s'appelle Changer d'air. Mais nous le signons protéger la planète. La date charnière, c'est 2000. C'est à partir de là que les gens ont commencé à être alertés par tous les problèmes que vous voyez autour de moi. La déforestation, les tempêtes, les ouragans. Le signe ouragan, c'est bon pour tout le monde? Ça va? On m'a dit qu'aujourd'hui, à cause de la pollution, il y avait des trous dans l'atmosphère et que les ultraviolets entraient par ces trous et que l'atmosphère s'abîmait. Les gaz d'échappement, la pollution industrielle, toute cette pollution atmosphérique abîme l'atmosphère. Il y a des trous et les ultraviolets peuvent entrer par ces trous et provoquer des brûlures. C'est clair? Elle est crado cette eau. Et regarde à côté, ils en ont pas. Ça dépend des régions. Par exemple en France, le climat est tempéré. Mais en Afrique, il fait chaud. Ouais, mais avant, il y avait des saisons. Il faisait chaud, il faisait froid. Maintenant, il fait toujours chaud. Ça, à mon avis, c'est définitif, hein. C'est intéressant ça, vous allez voir. Actionne la manivelle. Alors, expliquez-moi. Bah, c'est des chevaux. L'arbre est coupé, il passe en usine, et ça devient des tables, des chaises et des chevaux à bascule en bois. L'arbre coupé, on ne laisse pas ça comme ça en l'état. On extrait la souche et on replante un nouvel arbre. Mais c'est long. C'est ça le renouvellement. Si vous allez dans un magasin de meubles, vous verrez peut-être un logo. C'est une silhouette d'arbre. Je vous montrerai tout à l'heure ce logo. Si vous le voyez, ça veut dire que c'est un arbre renouvelé. Là, vous pouvez voir des éoliennes en double hélice. Et sur le pourtour et au sommet, des vitres. Non, je suis bête, des capteurs solaires. Les éoliennes en double hélice sont activées par l'action du vent. Les capteurs solaires emmagasinent la chaleur du soleil. C'est ce qui permet la production d'électricité et aussi du chauffage. Il devient donc inutile d'aller chercher du pétrole et de payer cher son électricité et son chauffage. Le pétrole, c'est fini, on n'en parle plus. Il est remplacé par des capteurs solaires qui alimentent des chaudières.
Oui, et n'oubliez pas de transmettre tous ces nouveaux signes à vos professeurs, à vos parents, à vos amis. Pensez à acheter des produits cultivés. Et qui sait, peut-être qu'un jour je rencontrerai quelqu'un qui les utilisera grâce à vous. Ils feront le tour du monde. Pourquoi pas? Privilégier les produits bio et favoriser le commerce équitable. Avec Internet, les néologismes se diffusent de plus en plus vite et même si ce n'est pas contrôlé, cela contribue au développement rapide de la LSF. Rendez-vous sur le site de l'Œil et la Main et venez participer à notre forum.